Le 8 octobre, quand le Hezbollah a ouvert les hostilités, il avait l'initiative. C'était lui qui tirait à travers la frontière et les Israéliens ripostaient. Depuis novembre jusqu'à maintenant, ça a changé. L'initiative maintenant est aux mains des Israéliens. Ce sont les Israéliens qui entreprennent. Le Hezbollah est en train de riposter. Les ripostes israéliennes ont été très précises. Il y a eu des assassinats de hauts cadres du Hezbollah. Le bilan jusqu'à maintenant, c'est environ 300 tués du Hezb, alors que du côté israélien, c'est 18 tués, je parle des militaires. Donc, et ce sont les Israéliens qui ont menacé, qui ont augmenté les frappes et qui sont allés en profondeur. Vous n'avez qu'à voir hier soir, quand ils ont frappé à Koussaïr, un convoi. On ne sait pas si c'est un convoi d'armement ou bien de fioul, mais les incendies ont fait rage. Donc, ce qui a changé, c'est l'initiative israélienne. Le Hezb est en train, lui, de riposter. Le Hezbollah, après 8 mois, il a acquis une expérience de terrain qui lui a permis d'utiliser des armes antiaériennes et qui lui a permis d'utiliser des drones plus efficacement qu'avant. Le Hezbollah, actuellement, est en train de faire entre 10 et 14 ripostes par jour. C'est 30% de plus qu'avant. Les frappes israéliennes, du point de vue puissance de feu, sont beaucoup plus importantes. Mais il y a un fait, c'est qu'il n'y a aucun avion qui a été abattu. Ce qui a été abattu, ce sont des drones. Les drones volent lentement, ils volent à basse altitude, ils sont repérables à l'œil nu et aux caméras, donc ils sont à portée des missiles antiaériens portés sur épaule. Alors que les missiles antiaériens tirés sur les F-16 et les F-15 qu'on est en train de voir, ce sont des missiles tirés à partir de rampes et qui sont guidés par des radars. Pour les changements stratégiques, il faut voir une vue globale de ce que nous avons. Nous avons un total d'une trentaine de milliers d'hommes, sans compter les unités d'appui. C'est un nombre qui est beaucoup plus grand que le nombre total de militants du Hezbollah. Il n'y a pas de changement stratégique. C'est si vous voulez, un équilibre de force qui est en faveur des Israéliens. Le Hezbollah a l'avantage de connaître le terrain, il a l'avantage des souterrains, et il a l'avantage d'avoir très peu de déplacements. Nous avons devant nous 3 alternatives, pour être bref. Ou bien il y a une solution diplomatique. Actuellement, c'est 0% de chance qu'elle puisse réussir. Alors l'alternative numéro 2, c'est une attaque israélienne massive, de grande envergure, rapide, pour créer cette zone tampon d'une profondeur de 5 à 10 km, pour éviter les missiles directs du Hezbollah. Donc je parle ici des missiles Kornet, des missiles Konkurs, des missiles Almaz, c'est les missiles de tir direct. C'est à ne pas confondre avec les Katyusha, etc., que le dôme d'acier peut parer. L'alternative numéro 3, et malheureusement c'est celle pour l'instant qui est la plus probable, c'est une invasion, donc massive, rapide, intense, pour créer cette zone tampon, mais qui pourrait dégénérer d'abord en guerre totale au Liban et en Syrie, parce que le théâtre d'opération libano-syrien est un seul, mais aussi elle pourrait entraîner l'Iran dans cette guerre, donc les États-Unis. Est-ce que les Israéliens peuvent faire ça sans l'accord américain? La réponse est non. Mais est-ce qu'ils peuvent outrepasser l'interdiction américaine, parce qu'il y a une interdiction américaine? La réponse est oui. Si l'administration Biden faiblit avec le temps et à l'approche des élections, ils pourraient outrepasser cette administration. Il y a une date butoir qui est le 1er septembre. C'est la date de l'entrée scolaire dans les écoles israéliennes au nord. Il y a une autre date butoir, ce sont les élections américaines. Les Israéliens n'accueilleront jamais un nouveau président américain avec une guerre. Donc si jamais il va y avoir quelque chose, ça va être avant.